Chéri va travailler très tôt, moi je me réveille tranquille, je vais prendre mon petit déj. Et je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? J'avais prévu le mardi d'aller dans une petite boutique rue Condorcet, place A, et qui vend de la déco et des Yankee Candle. Mais avant d'y aller, j'ai quand même regardé sur internet et j'ai vu sur leur page Facebook qu'ils étaient fermés jusqu'au 20 et quelques août. Donc heureusement que je n'y suis pas allée. Je me serais cassé les dents. Et c'est le problème de Paris au mois d'août, c'est que oui, c'est calme, mis à part les touristes chinois. Je vais faire chier avec ça toute la vidéo. Mais par contre, il y a beaucoup de boutiques qui sont fermées et qui sont en vacances. Bon, pas grave. J'ai pas eu mes Yankee Candle, j'avais un peu les boules. Et en plus de cette boutique-là, je voulais faire une boutique de thé qui est rue des Martyrs, donc on est un petit peu dans le même coin, pas très loin, qui s'appelle Collection Thé. Et eux, ils étaient ouverts. Ça, c'est bien. Ils fermaient le lendemain où je suis passée. J'ai eu un pot. Donc une petite boutique très sympa. Je vous mettrai le lien du site de la boutique en dessous, en barre d'infos. C'est une boutique assez épurée, avec de jolies boîtes à thé, où ils ont leur thé en vrac toute blanche, avec ce sigle là dessus de la maison. Et la nana très sympa, on a discuté un petit peu, je lui ai demandé avec quelle boîte elle bossait, donc elle m'a pas trop répondu, mais en fait je voulais surtout savoir si c'était des créations maison ou si elle travaillait avec des fournisseurs. Elle me dit non, c'est pas, on n'a pas de création maison, on bosse avec des grossistes. Et j'ai réussi à savoir, grâce à Cédrina, à qui je fais un coucou si tu passes par là, que elle bossait avec Vertige, puisque Cédrina a parlé d'un thé sur le club thé Facebook le lendemain de mes achats, et elle a parlé d'un thé que je venais d'acheter. Donc j'ai dit bingo, il bosse avec Vertige. Donc ça va, parce que Vertige c'est quand même de beau thé, donc j'espère ne pas avoir de mauvaises surprises avec ce que j'ai acheté. Donc je me suis pris 4 thés. C'est un peu éclectique, hein. Vous allez avoir du make-up, du parfum et du thé. Voilà, donc j'espère que ça va plaire un petit peu à tout le monde. Je pense à Steph et à Dani Kali qui sont pas trop thé, mais vous allez avoir un peu de make-up et puis du parfum, donc j'espère que ça plaira à tout le monde. Et je viens d'oublier un truc. Bon, j'en parlerai après, c'est pas grave, parce que c'était dans la même journée. Donc rue des Martyrs, collection thé. Alors, j'ai pris que des gourmands. Je lui ai demandé des gourmands. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est que quand tu prends un gourmand chez Collection Thé, c'est écrit dessus, gourmand. Voilà. Donc le premier, c'est chocolaté, et celui-là, il me semble que je l'avais vu chez Vertige. C'est un thé noir au chocolat. Tout simple. Mais qui sont super bons. Donc, il a un bon goût de chocolat, presque chocolat noir. Donc j'espère qu'il va être sympa. Disons qu'au nez, je le trouve vachement plus sympa que le chocolat de chez Kousmi par exemple. Donc on va voir pour cet hiver si ça me plaît. Pareil que des thés d'hiver, hein, c'est comme le make-up, les parfums, j'ai pris que des choses pour cet hiver. Ensuite, j'ai pris le souvenir d'enfance, qui est un thé noir à base d'amande douce, de baie rose, de cartame et d'écorce d'orange. Voilà, donc ça fait un peu thé de Noël, je trouve. Non, c'est pas un thé noir, c'est un thé vert, pardon. C'est un sencha. Tu vois? Ah, je vois rien. Oui, c'est un sencha, c'est un thé vert, pardon. Ah ouais, ça fait grave... Oui, infusé 2 à 3 minutes, j'aurais dû me douter que c'était un thé vert, j'avais pas fait gaffe. J'ai fait gaffe quand je l'ai acheté, hein, je vous rassure. Donc ça, très bon thé de Noël. Hop. Ensuite, j'ai pris étoile polaire. Là, on est sur un thé noir. Vanille, caramel, épices et orange. Donc étoile polaire, pardon. Ils sont jolis les sachets, ils sont tout soft, tout sobres, j'aime bien. Hop là. Il dit thé noir, est-ce que c'est un thé noir? Oui, c'est un thé noir. Donc là aussi, on est carrément sur un thé de Noël. Hein. Une orange qui est assez présente. C'est orange épice en premier. Vanille caramel, je pense qu'on l'aura en tasse.
ça viendra arrondir et radoucir le tout. Ouais. Je pense que ça devrait être sympa aussi. Elle avait beaucoup de choses fleuries gros, et fruitées, mais j'étais pas dans ce délire-là. Pourtant, il faisait chaud, mais grave, mais non. J'ai plus envie. J'en ai... C'est bon, l'été a duré trop longtemps pour moi, là, j'en ai marre. Et le dernier, c'est donc le fameux dont Cédrina parlait sur le club thé. C'est le mélange des steppes. Amandes, raisins, cardamome et abricots. Thé vert. Très agréable. On a vraiment l'odeur du raisin d'abord, pour moi. L'abricot pour aciduler un peu tout ça. Et puis oui, alors l'amande elle est vachement discrète hein, par contre. Peut-être qu'on l'aura en tasse, mais je la sens pas spécialement. Et la cardamome non plus. Donc je sens surtout le raisin et l'abricot. Donc on va voir. On va voir, on va voir. Oui, donc j'ai oublié de vous dire, avant de monter la rue des Martyrs, parce que la rue des Martyrs elle monte grave. Je suis passée dans une boutique bio, un genre de supermarché bio qui s'appelle Naturalia. Il y en a plein qui doivent connaître. Nous, on n'a pas cette chaîne ici, avec une devanture rouge comme ça. Et je suis allée me prendre quelques petites tisanes, parce que j'en ai pas assez. Donc chez Yogiti, j'ai pris la canneberge hibiscus. Hop, il y a un peu de thé noir dedans. Il n'y a rien à faire, j'adore les Yogiti. Il y a toujours ce mélange d'épices mélangé au reste, oui, et ça lui donne un goût vraiment très particulier. Et j'ai pris aussi, alors c'est un petit peu morflé dans le train ma boîte, c'est le Grand Calme avec fleurs de tilleul, camomille et cynorrhodon, qui est sublime et que j'ai bu à l'hôtel, histoire de me détendre un peu le ventre parce que en fait jusqu'à mardi soir j'ai été toute... C'est calmé le mercredi, tout ça. Toujours dans cette même boutique, j'ai repris des infusions Pouka que j'adore. Ça me fait marrer parce que ma voisine a 2 chats, et dont une qui s'appelle Pouka. C'est des chats dont je m'occupe quand mes potes s'en vont en vacances. Donc j'ai pris le thé de Pouka. Pouka Détox, je l'avais pas encore celle-ci. Donc qu'est-ce qu'il y a? Du fenouil, de l'anis, du cardamome. Oh, de la cardamome. Bon bref, c'est pas grave. J'adore les boîtes, elles sont belles. Et en plus, les tisanes en elles-mêmes sont super bonnes. Et la deuxième, elle s'appelle Amour. Et c'est un mélange de rose, de camomille et de lavande. Voilà, la boîte est tellement, tellement jolie. J'ai dit non mais je la veux celle-ci. Voilà. Puis je suis allée voir leur rayon cosmétique, voir s'il y avait quelques petits trucs qui pourraient me plaire. Il n'y avait pas grand-chose, hein. J'ai juste trouvé, et je me le suis pris, un gel à l'aloe vera. Donc un gel d'aloe vera certifié bio et équitable, de la gamme Pure Aloe, a priori, qui est fabriqué en France et qui hydrate, nourrit et protège. Et depuis que je l'ai, donc ça se présente dans un grand tube comme ça, avec une pression là, une pompe. Et depuis que je l'ai acheté, le matin, mon sérum et ça par-dessus en guise de crème de jour. Et le soir, après mon démaquillant, je mets ça. Et j'aime beaucoup. Alors ça tire un peu sur le moment et puis après, hop, ça se... Franchement, c'est nickel. Ça ira pas l'hiver, hein. Je pense que ce sera pas du tout assez riche pour que je puisse le mettre l'hiver. Mais là, en ce moment, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà, je sais pas combien j'ai payé ça, je vais pas regarder. J'avoue que j'ai fait un peu le shopping genre open bar. Open bar, quand j'ai regardé mon relevé de compte sur internet en rentrant, j'ai fait open bar, j'ai abusé sur l'open bar un peu. Bref, pas grave, c'est pas tous les jours. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait quand même très longtemps que je n'ai pas fait de haul et que je n'ai pas... donc là, c'était mon anniversaire, donc je me suis lâchée, pas un petit peu, je me suis lâchée. Donc... Pour en revenir à la journée de mardi, je suis allée donc j'ai fait ça en sortant parce que c'était pas loin, le Naturalia là, c'était en sortant de l'hôtel parce qu'on était à 100 mètres de ce truc bio.
Après, donc, je suis montée rue des Martyrs. J'ai bien discuté avec la nana, c'était très très sympa, elle est vraiment gentille comme tout. Il y a 2 boutiques, une à Cannes, une à Paris, et puis ils ont un site de vente en ligne, si ça vous intéresse. Les prix sont corrects, hein, c'est du thé quoi. Donc on est dans les 7 euros en gros, je crois, 7-8 euros les 100 grammes. Et puis, une fois que j'ai eu fini, il devait être sur les coups de 11h30, un truc comme ça. On est juste à côté d'une petite place qui s'appelle la place Inigo Ventura. Je me suis assise là. J'ai pris mon petit plan, j'ai regardé et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je redescends et j'attends mon homme dans la chambre d'hôtel. Ouais, c'est un peu con parce que je sais pas pour combien de temps il en a. Ça peut être long, pas long. On devait manger ensemble. Je me suis fait un peu engueuler d'ailleurs. Et puis je me suis rendu compte que j'étais juste à côté de Pigalle. Mais juste à côté. Donc j'ai repris mes petites pattes et je suis montée jusqu'à la place Pigalle. Et là, je me suis dit, je vais prendre le bus, le Montmartre bus, et je vais monter à Montmartre. Plutôt que de monter à Pince, parce que là, par contre, à pied, ça monte comme il faut. Sachant que comme on voyait le Sacré-Cœur de la chambre, je me suis dit, je vais aller au Sacré-Cœur. Il faut, c'est forcé. Donc j'ai pris mon petit bus et je suis arrivée à la place du Tertre à midi. C'est pas du tout l'heure à laquelle il faut y aller quand c'est l'été, parce que donc c'était blindé de touristes une fois de plus. Il faisait une chaleur à crever, de faire plus de 30 degrés. Donc tout autour de la place du Tertre, il y avait toutes les terrasses, donc des restos, et puis il y avait tous les mecs qui font les portraits, les caricatures, les profils, les machins. Donc eux, ils étaient aussi installés en périphérie de la place centrale, là. Bon, ok. Donc j'ai fait le tour de la place, mais alors tu te marches dessus avec les autres, c'est assez désagréable. Ensuite, je me suis dit, bon, on se calte de là et on va aller... On va aller voir le Sacré-Cœur quand même, hein, parce que je le connaissais de loin, moi, mais j'avais jamais vraiment... Là, t'arrives pareil sur l'esplanade du Sacré-Cœur, c'est magnifique, mais faudrait enlever en gros la moitié de la population pour avoir un peu tes aises et puis pour prendre le temps. Ça gueule dans tous les sens, c'est un bordel. Wow. Alors, ça gueule dans tous les sens, mais c'est rigolo parce qu'il y a toutes les nationalités, donc ça c'est assez chouette à entendre. Ça parle italien d'un côté, ça parle russe, ça parle chinois, ça parle arabe, ça parle américain. Enfin bon, c'est cool ça. Pour ça, j'ai trouvé ça assez riche. Mais c'était un peu trop riche pour le coup. J'aime bien moi être au calme, donc je suis rentrée dans le Sacré-Cœur. Et là, bah voilà, pareil, hein, t'as pas trop le temps de visiter, de regarder, de machin. Tu marches à touche-touche avec le mec qui est devant, le mec qui est derrière, faut suivre la ligne, hein, hold the line, et puis tu fais tout le tour du Sacré-Cœur, tu ressors de là, tu fais... ouais, what the fuck, quoi. Aucune émotion, c'est ça le problème, c'est Disneyland, une fois de plus. Alors que t'es dans une église qui doit avoir une méga histoire. En plus, elle a un style néo-byzantin, enfin je sais pas, il y a énormément de richesse architecturale. Mais t'as pas le temps, t'es bousculé, c'est assez... Je suis même pas montée à la coupole parce que tu lèves la tête, tu vois des gens tout le tour, donc tu sais que c'est blindé. Bref. Je suis restée un moment quand même, j'ai regardé la vue, pareil, qui est magnifique, de l'esplanade là, et puis au bout d'un moment je dis bon je vais redescendre quand même, hein, je vais pas... Et là je vois un arrêt de bus. Mais alors je savais pas, j'arrivais pas à comprendre si le bus il allait à Pigalle ou s'il allait dans l'autre sens, quoi. Je sais plus où est-ce qu'il allait. Et il y avait 2 policiers à vélo qui étaient juste de l'autre côté de la rue, à côté en haut des funiculaires. Donc je vais les voir, je dis excusez-moi messieurs, dames, bonjour. Est-ce que vous pourriez me dire si le bus qui s'arrête là, à cet arrêt, redescend sur Pigalle? Et là ils m'ont regardé genre... J'avais envie de leur dire « Allô, je parle français, hein, là pour le coup. » Et bien ils ont été incapables de me renseigner. Incapables, ils savaient pas. J'ai dit « Mais on est où là? On est à Paris, vous êtes des flics. » Je l'aurais pas dit, hein.
Je me disais ça dans ma tête, je me dis, on est où? On est à Paris, c'est des flics parisiens, ils sont incapables de me dire si le bus là, il descend ou pas à Pigalle. Bon, ok, c'est pas le syndicat d'initiative, hein, ni l'office du tourisme, c'est des flics, mais enfin, j'ai trouvé ça un peu bon. Il me dit, ah, si vous avez le pass machin, vous pouvez prendre le funiculaire, ou sinon vous descendez à pied. Bon, eh ben, je me suis tapé les escaliers pour redescendre jusqu'à, je ne sais plus comment s'appelle la rue, là en bas. Et je suis rentrée à Pince, une fois de plus, à l'hôtel. Là, j'ai mis du temps. J'ai mis beaucoup de temps parce que je me suis un peu baladée et en même temps, je me suis un peu perdue. Alors que j'ai un GPS dans le derrière, mais là, j'étais un peu... il faisait très chaud. J'ai pris une rue, mais qui était longue, mais longue. J'ai dit, mais c'est pas possible, j'arriverai jamais au bout. J'ai tourné autour de l'hôtel un peu, et puis j'ai réussi à me retrouver. Et j'ai pensé à un moment, et c'est con parce que je me suis trompée de rue, et ça c'est très bête, parce que si je m'étais pas trompée de rue, je serais passée dans une boutique que j'ai vue en montant à Montmartre en bus, c'était Oh My Crime. Et je suis passée devant Oh My Crime, j'ai fait Oh My God. Il faut que je la retrouve en redescendant. Manque de peau, je me suis gourée de rue. C'était rue des Abbesses et j'ai dû prendre une rue qui était parallèle et j'ai pas retrouvé Oh My Crime. Heureusement pour mon porte-monnaie, mais j'ai pensé à Clélia sur le moment. J'ai dit elle serait là, elle serait folle. Et bon, voilà, je suis pas allée à Oh My Crime, mais je sais où c'est maintenant. Et la prochaine fois que j'y vais, je vais y aller. Au moins pour me prendre le Dermalogica, parce que ça, j'ai envie d'essayer. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième soirée. Le soir, mon homme est rentré super tard. On a mangé pas loin de l'hôtel, on est rentré. Ça a été une petite soirée.